Ils l'appelaient un barbare, un sauvage, un monstre des steppes. Mais alors que des royaumes avec des siècles de tradition s'effondraient devant lui, alors que des empereurs avec des armées 10 fois supérieures fuyaient terrifiés, Genghis Khan a construit le plus grand empire contigu de l'histoire humaine. Et il l'a fait non pas avec des armes supérieures ou des nombres plus grands, il l'a fait avec la psychologie. Une psychologie sombre, calculée, impitoyable, qui pillait les esprits de millions avant même qu'une seule flèche ne soit tirée. Aujourd'hui, vous apprendrez comment un seul homme a transformé la peur elle-même en arme. La plupart des conquérants livrent des batailles. Genghis Khan livrait bataille aux esprits. Il comprenait quelque chose que les généraux militaires étudient encore aujourd'hui. La guerre est gagnée avant que la première épée ne soit dégainée. La victoire vit dans l'imagination de l'ennemi bien avant qu'elle n'existe sur le champ de bataille. Il ne se contentait pas de vaincre ses ennemis, il les démantelait psychologiquement, les faisait se détruire eux-mêmes, faisait paraître la reddition comme un salut et la résistance comme un suicide. Ce n'est pas de la chance, c'est de la conception. Et si votre réputation seule pouvait conquérir des villes? Et si les murmures de votre nom pouvaient faire dissoudre des armées avant même votre arrivée? Genghis Khan a maîtrisé une vérité brutale. L'homme qui contrôle la peur contrôle tout. Si vous voulez comprendre le vrai pouvoir, n'étudiez pas ses batailles, étudiez sa psychologie. L'esprit qui a construit un empire à partir de rien d'autre que de l'herbe et de chevaux et une compréhension de la terreur humaine si complète qu'elle résonne encore à travers l'histoire. Genghis Khan a dit un jour « Je suis le châtiment de Dieu. Si vous n'aviez pas commis de grands péchés, Dieu ne vous aurait pas envoyé un châtiment comme moi. » Ces mots n'étaient pas religieux, c'était de la guerre psychologique dans sa forme la plus pure. Il se positionnait non pas comme un homme, mais comme une conséquence divine. Et quand les gens croyaient qu'il combattait le destin lui-même, ils avaient déjà perdu. Votre ennemi n'est pas vaincu quand son corps tombe, il est vaincu quand son esprit se brise. Et Genghis Khan brisait les esprits comme d'autres hommes rompent le pain. Le conquérant ordinaire cherche le territoire. Il veut des terres, de l'or, la soumission par la force. Mais l'esprit mongol voyait plus des fonds. Le territoire ne signifie rien si vous devez constamment le défendre. L'or ne signifie rien si vos ennemis complotent leur revanche. La soumission par la force nécessite une force sans fin. Mais la soumission par la psychologie, cela ne nécessite qu'une seule démonstration. Une ville. Un exemple si horrifiant que les 100 villes suivantes ouvrent leurs portes volontairement. C'est l'efficacité. C'est les mathématiques de la terreur. Vous devez comprendre comment Genghis Khan fabriquait la peur. Ce n'était jamais aléatoire, jamais émotionnel, jamais excessif sans but. Chaque massacre était calculé, chaque acte de clémence était stratégique. Il créait un choix binaire si clair que la décision devenait simple. Soumettez-vous complètement et prospérez. Résistez même légèrement et soyez effacés de l'existence. Pas de terrain d'entente, pas de négociation, pas d'exception. Quand le choix est aussi clair, la plupart des gens choisissent la survie. Et la survie signifiait l'obéissance absolue. Les Mongols envoyaient des éclaireurs en avant de leurs armées, pas seulement pour cartographier le terrain, mais pour répandre des histoires, des récits de villes qui avaient résisté et avaient été anéanties, des rumeurs de pyramides construites avec des crânes, des murmures de soldats qui ne montraient aucune amitié, qui ne pouvaient être arrêtés, qui apparaissaient de nulle part et disparaissaient comme des démons. Au moment où l'armée réelle arrivait, la bataille psychologique était déjà gagnée. Les défenseurs se tenaient sur les murs avec des mains tremblantes, imaginant des horreurs pires que n'importe quelle réalité. Leurs esprits s'étaient déjà rendus, leurs corps ont simplement suivi. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la réputation. Genghis Khan a construit la sienne comme une arme. Il comprenait que ce que les gens croient de vous compte plus que ce qui est vrai de vous. Alors, il façonnait les croyances. Il assurait des survivants, pas par clémence, mais parce que les survivants répandent des histoires. Il laissait les réfugiés fuir vers la ville suivante, portant la terreur dans leurs yeux et la panique dans leur voix. Ces réfugiés étaient ses soldats les plus efficaces. Il conquérait les esprits pendant que son armée était encore à des jours de distance. Mais ici, sa psychologie est devenue chirurgicale. Il ne terrorisait pas seulement, il offrait le paradis à ceux qui se soumettaient. Les villes qui ouvraient leurs portes étaient absorbées pacifiquement. Les marchands étaient protégés, le commerce prospérait. La liberté religieuse était garantie, les travailleurs sculptés étaient valorisés et préservés. Il créait un contraste clair, l'enfer pour les résistants, le paradis pour ceux qui se soumettaient. Et quand les gens voyaient les deux résultats démontrés clairement, le choix devenait évident. C'est le principe de polarité stratégique. Vous devez représenter les deux extrêmes, la plus grande punition et la plus grande récompense, la peur la plus profonde et l'espoir le plus haut.
Quand vous incarnez les deux, les gens ne vous obéissent pas seulement, ils ont besoin de vous, parce que vous devenez le seul chemin entre la destruction et le salut. Genghis Khan n'était pas qu'un conquérant, il était le temps qu'il fait, et on ne combat pas le temps, on s'y adapte, ou on meurt. Vous devez comprendre comment Genghis Khan fabriquait la peur. Ce n'était jamais aléatoire, jamais émotionnel, jamais excessif sans but. Chaque massacre était calculé, chaque acte de clémence était stratégique. Il créait un choix binaire si clair que la décision devenait simple. Soumettez-vous complètement et prospérez. Résistez même légèrement et soyez effacés de l'existence. Pas de terrain d'entente, pas de négociation, pas d'exception. Quand le choix est aussi clair, la plupart des gens choisissent la survie. Et la survie signifiait l'obéissance absolue. Les Mongols envoyaient des éclaireurs en avant de leurs armées, pas seulement pour cartographier le terrain, mais pour répandre des histoires, des récits de villes qui avaient résisté et avaient été anéanties, des rumeurs de pyramides construites avec des crânes, des murmures de soldats qui ne montraient aucune amitié, qui ne pouvaient être arrêtés, qui apparaissaient de nulle part et disparaissaient comme des démons. Au moment où l'armée réelle arrivait, la bataille psychologique était déjà gagnée. Les défenseurs se tenaient sur les murs avec des mains tremblantes, imaginant des horreurs pires que n'importe quelle réalité. Leurs esprits s'étaient déjà rendus, leurs corps ont simplement suivi. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la réputation. Genghis Khan a construit la sienne comme une arme. Il comprenait que ce que les gens croient de vous compte plus que ce qui est vrai de vous. Alors, il façonnait les croyances. Il assurait des survivants, pas par clémence, mais parce que les survivants répandent des histoires. Il laissait les réfugiés fuir vers la ville suivante, portant la terreur dans leurs yeux et la panique dans leur voix. Ces réfugiés étaient ses soldats les plus efficaces. Il conquérait les esprits pendant que son armée était encore à des jours de distance. Mais ici, sa psychologie est devenue chirurgicale. Il ne terrorisait pas seulement, il offrait le paradis à ceux qui se soumettaient. Les villes qui ouvraient leurs portes étaient absorbées pacifiquement. Les marchands étaient protégés, le commerce prospérait. La liberté religieuse était garantie, les travailleurs sculptés étaient valorisés et préservés. Il créait un contraste clair, l'enfer pour les résistants, le paradis pour ceux qui se soumettaient. Et quand les gens voyaient les deux résultats démontrés clairement, le choix devenait évident. C'est le principe de polarité stratégique. Vous devez représenter les deux extrêmes, la plus grande punition et la plus grande récompense, la peur la plus profonde et l'espoir le plus haut. Quand vous incarnez les deux, les gens ne vous obéissent pas seulement, ils ont besoin de vous, parce que vous devenez le seul chemin entre la destruction et le salut. Genghis Khan n'était pas qu'un conquérant, il était le temps qu'il fait, et on ne combat pas le temps, on s'y adapte ou on meurt. Vous devez comprendre comment Genghis Khan fabriquait la peur. Ce n'était jamais aléatoire, jamais émotionnel, jamais excessif sans but. Chaque massacre était calculé, chaque acte de clémence était stratégique. Il créait un choix binaire si clair que la décision devenait simple. Soumettez-vous complètement et prospérez. Résistez même légèrement et soyez effacés de l'existence. Pas de terrain d'entente, pas de négociation, pas d'exception. Quand le choix est aussi clair, la plupart des gens choisissent la survie. Et la survie signifiait l'obéissance absolue. Les Mongols envoyaient des éclaireurs en avant de leurs armées, pas seulement pour cartographier le terrain, mais pour répandre des histoires, des récits de villes qui avaient résisté et avaient été anéanties, des rumeurs de pyramides construites avec des crânes, des murmures de soldats qui ne montraient aucune amitié, qui ne pouvaient être arrêtés, qui apparaissaient de nulle part et disparaissaient comme des démons. Au moment où l'armée réelle arrivait, la bataille psychologique était déjà gagnée. Les défenseurs se tenaient sur les murs avec des mains tremblantes, imaginant des horreurs pires que n'importe quelle réalité. Leurs esprits s'étaient déjà rendus, leurs corps ont simplement suivi. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la réputation. Genghis Khan a construit la sienne comme une arme. Il comprenait que ce que les gens croient de vous compte plus que ce qui est vrai de vous. Alors, il façonnait les croyances. Il assurait des survivants, pas par clémence, mais parce que les survivants répandent des histoires. Il laissait les réfugiés fuir vers la ville suivante, portant la terreur dans leurs yeux et la panique dans leur voix. Ces réfugiés étaient ses soldats les plus efficaces. Il conquérait les esprits pendant que son armée était encore à des jours de distance. Mais ici, sa psychologie est devenue chirurgicale. Il ne terrorisait pas seulement, il offrait le paradis à ceux qui se soumettaient. Les villes qui ouvraient leurs portes étaient absorbées pacifiquement. Les marchands étaient protégés, le commerce prospérait. La liberté religieuse était garantie, les travailleurs sculptés étaient valorisés et préservés. Il créait un contraste clair, l'enfer pour les résistants, le paradis pour ceux qui se soumettaient. Et quand les gens voyaient les deux résultats démontrés clairement, le choix devenait évident. C'est le principe de polarité stratégique.
Vous devez représenter les deux extrêmes, la plus grande punition et la plus grande récompense, la peur la plus profonde et l'espoir le plus haut. Quand vous incarnez les deux, les gens ne vous obéissent pas seulement, ils ont besoin de vous, parce que vous devenez le seul chemin entre la destruction et le salut. Genghis Khan n'était pas qu'un conquérant, il était le temps qu'il fait, et on ne combat pas le temps, on s'y adapte ou on meurt. Vous devez comprendre comment Genghis Khan fabriquait la peur. Ce n'était jamais aléatoire, jamais émotionnel, jamais excessif sans but. Chaque massacre était calculé, chaque acte de clémence était stratégique. Il créait un choix binaire si clair que la décision devenait simple. Soumettez-vous complètement et prospérez. Résistez même légèrement et soyez effacés de l'existence. Pas de terrain d'entente, pas de négociation, pas d'exception. Quand le choix est aussi clair, la plupart des gens choisissent la survie. Et la survie signifiait